Salut les fêtards et autres dormeurs. À lire absolument Le siècle identitaire de Ferhat Meheni. Ferhat Meheni est un Kabyle et il dirige le Parti de la Libération Kabyle et il parle admirablement bien de comment la colonisation a créé des États sans tenir compte des nations. Expliquons-nous. C'est-à-dire qu'il y a eu un découpage, surtout en Afrique, mais au Moyen-Orient et partout. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu un découpage, et aussi après la Seconde, mais surtout après la Première, il y a eu un découpage géographique, une espèce d'extraordinaire lifting de chirurgie esthétique, et en fait pas esthétique du tout, faite par l'Angleterre et la France, surtout les deux puissances coloniales de l'époque, les principales, sans tenir compte du tout des ethnies, des identités qui composaient ces pays. Et on voit bien aujourd'hui les extraordinaires convulsions, ne parlons même pas de Israël et Palestine, mais parlons des Kurdes, parlons du Soudan, parlons de la Côte d'Ivoire, parlons de l'Algérie, effectivement, avec la Kabylie, où il y a une identité kabyle qui n'est pas du tout reconnue. Et Ferhat Meheni parle de ça très bien, très lucidement, avec les mots qu'il faut, en expliquant qu'au fond, cette mondialisation a rendu encore plus urgente la reconnaissance des identités. Et plus on est mondialisé, plus on est identitaire, et c'est ce qu'avait expliqué Marshall McLuhan, le grand visionnaire des médias, il y a 40 ans, en disant que le tam-tam du village global, c'est-à-dire la planète, avec tous les moyens de communication d'aujourd'hui, ramène et sonne le retour des tribus. Et nous y sommes. Alors, faut-il le regretter? Faut-il le déplorer? Pas du tout. Je crois que c'est une étape absolument nécessaire, et Ferhat Meheni le explique très bien, c'est que la véritable mondialisation, où on sera tous citoyens du monde, doit passer avant cela par la reconnaissance des identités. Parce que quand on voit les massacres, les drames, jusqu'encore aujourd'hui, entre ethnies, entre tribus, entre religions, entre communautés, eh bien, il faut que chaque communauté puisse exister en tant que telle et soit reconnue dans ses pleins pouvoirs et ses pleins droits, avant, justement, de passer peut-être à un État que nous souhaitons tous, qui est la citoyenneté du monde. Mais aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Et aujourd'hui, nous avons de vraies nations de nos côtés, mais nous avons créé, dans le sud, des nations, des États sans nation, des États avec des chefs d'État, et avec des gens parce qu'il fallait faire du commerce avec eux, il fallait continuer le business as usual. Eh bien, le business as usual se heurte très fortement au fracas des identités. Lisez ce bouquin, Le siècle identitaire de Ferhat Meheni. Il nous concerne autant qu'il le concerne.